Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Salut, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré, et bienvenue dans ce nouveau carnet de bord. Voilà, je reviens pour vous donner un petit peu des nouvelles. Il s'est passé pas mal de trucs depuis un mois et demi, 2 mois, c'était les vacances, et pas mal de petites choses que j'ai dû régler pour faire en sorte que la chaîne reparte du bon pied à partir de septembre. Une petite mise au point au niveau de la chaîne. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo, un peu récapitulative de ces dernières semaines. Parce que, comme je vous l'avais dit lors du dernier carnet de bord, j'avais prévu des choses pour le mois de juillet et d'août, mais ce que j'ai pu prévoir pour ces 2 mois n'était pas nécessairement en fait des choses qui allaient permettre de faire évoluer la chaîne. Donc j'ai dû me raviser et j'ai pris le temps en fait sur ces 2 derniers mois de rechanger, pas la stratégie, mais en quelque sorte un petit peu quand même. Donc je vais rentrer dans les détails juste après. En tous les cas, avant de commencer à rentrer dans le détail, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à partager la vidéo, à aller voir les autres vidéos aussi si tu veux t'améliorer en acting, si tu veux avoir des conseils sur ton jeu d'acteur, sur comment progresser dans la carrière d'acteur. Donc je te mets ici, ou ici je sais jamais, un lien ou une fiche info vers une autre vidéo. Du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que j'ai fait une pause d'environ un mois et demi sur toutes les vidéos, sur les carnets de bord, sur les Sims et sur les techniques d'acting et conseils d'acteurs? Parce que j'avais quand même fait des vidéos, j'avais quand même enregistré des petites vidéos. Explication. La première explication, c'est que j'avais fait une sorte d'audit de ma chaîne YouTube. Et donc moi, comme j'avais déjà anticipé 3-4 vidéos donc pour toute cette période estivale, j'en avais profité pour faire analyser, en quelque sorte, ma chaîne YouTube dans le but d'être sûr que j'avais une bonne stratégie de publication. Parce que là, j'avais déjà prévu 3 voire 4 concepts. Il y avait les carnets de bord, techniques d'acting, conseils d'acteurs, et j'avais commencé également une série sur les Sims. Sur les Sims 4. Donc je voulais voir si ces 4 concepts pouvaient être utiles jusqu'à la fin de l'année, voire même sur l'année prochaine, pour réussir à avoir plus de likes et ainsi de suite. Donc c'était la question que je m'étais posée. Suite à cet audit, j'avais déjà enregistré plusieurs vidéos. J'avais enregistré 2 autres épisodes donc, de la carrière d'acteur dans les Sims. J'avais déjà aussi enregistré 2 autres techniques d'acting et 2 autres conseils d'acteurs. Je me disais qu'il fallait que je fasse les carnets de bord au fur et à mesure de l'avancée des semaines, parce que ça je peux pas vraiment trop anticiper, c'est du déroulé de mes semaines ou de mes 15 jours, 3 semaines. Du coup, après avoir fait cet audit, il y a eu pas mal de choses qui en sont ressorties, et notamment une chose en particulier. Après l'analyse de toutes mes vidéos et des différents concepts que j'ai pu lancer, ma chaîne avait une sorte de ligne éditoriale assez floue. Il y avait quand même différents concepts qui, d'après l'audit, sont très intéressants, même jusque, on va dire, les vidéos sur les Sims, mais les conseils d'acteurs, techniques d'acteurs et même les carnets de bord sont quand même très dirigés vers le cinéma et sont, d'après l'audit, très intéressants, mais assez, pas vagues, mais assez abstraites dans le sens où il n'y a pas forcément de ligne directrice entre les différents concepts qui sortent. Une personne qui est déjà abonnée va peut-être comprendre la ligne éditoriale, donc c'est très tourné vers le cinéma et vers le but de pouvoir améliorer son jeu, de pouvoir découvrir des techniques ou peu importe, mais une personne qui va tomber par hasard sur une de mes vidéos ne va pas forcément être intéressée de la regarder en entier ou de s'abonner si elle n'est pas intéressée par le milieu du cinéma ou même par le milieu de l'acting. C'est ça qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Moi, mes vidéos sont des vidéos de niche, c'est-à-dire que je vise principalement les acteurs et actrices, en tout cas les personnes qui font partie du milieu du cinéma, mais il ne faut pas oublier aussi les personnes qui ne sont pas forcément reliées à ce secteur pour qu'elles puissent continuer de venir voir les vidéos. Sinon, ça m'enferme vraiment dans une petite cible et je ne peux pas forcément développer la chaîne. Et ça, c'était des choses que je n'avais pas pensé avant de tourner les différentes vidéos que j'avais prévues pour juillet et août. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu que je repense un petit peu tout ça. Et d'après ce qui en était ressorti, c'était même quasiment inutile de sortir les différentes vidéos que j'avais déjà prévues parce que ce n'est pas des vidéos qui allaient enrichir et faire progresser la chaîne finalement. J'ai eu plusieurs conseils. La première chose la plus importante a été d'arrêter le concept sur les Sims. Pourquoi est-ce qu'il m'a été recommandé d'arrêter finalement le concept sur les Sims? Parce que ça va continuer à entretenir le flou de ma ligne éditoriale. Est-ce que je fais du gaming? Est-ce que je fais des tutos? Est-ce que je fais plein de choses? Non. J'ai dû supprimer définitivement les vidéos Sims de ma ligne éditoriale. Alors les 2 premières vidéos au final sont toujours sur la chaîne, je vais les laisser, je ne vais pas les supprimer. Mais je ne vais pas continuer donc, le concept. Là je vais devoir rester uniquement sur des vidéos entre guillemets qui parlent au plus grand nombre. Donc ça veut dire que je ne ferai plus de vidéos Sims. Je ferai uniquement donc, des conseils d'acteurs, des techniques d'acting et donc de temps en temps, une semaine sur 2, des carnets de bord.
Et je posterai également les courts-métrages que j'ai déjà pu faire. Donc pour résumer un peu, j'avais prévu donc que j'avais au moins prévu 4 vidéos, pour en mettre une toutes les 2 semaines, donc du coup ça m'aurait fait des vidéos sur 2 mois. C'est du travail quand même, hein, mais bon. En fait j'aurais dû faire cet audit avant de tourner les 2 vidéos, mais j'ai pas pensé avant, donc j'ai fait le travail et manque de bol. Peut-être que je les sortirai un jour, ou sur une chaîne secondaire, mais pas encore. En tout cas, les vidéos que j'ai pu faire ne sont pas postées, car maintenant il faut des vidéos vraiment très axées YouTube, et des vidéos donc, sur un sujet précis, le cinéma et l'acting, mais qui peuvent parler au plus grand nombre. Qu'un acteur ou une actrice puisse venir chercher ce qu'elle a besoin de chercher, mais qui peut s'adresser également à une personne qui viendrait juste regarder la vidéo comme ça, sans avoir envie d'apprendre à jouer ou de progresser à son jeu. Donc c'est des vidéos un petit peu remaniées. Et donc pour ça, il a fallu que je réécrive pas mal de vidéos et que je les retourne après, que je les remonte et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'était le premier point. Il fallait que je retrouve une ligne éditoriale précise et pas trop floue, ce qui était le cas un peu de mes différentes vidéos. Donc c'est vrai que pour l'algorithme YouTube, parce que l'audit a servi un petit peu à ça aussi, à faire du contenu qui sera bien mis en valeur par l'algorithme. Et il est vrai que le contenu que je faisais avec les Sims, dans l'univers de ma chaîne, n'était pas du tout bien reçu et pas bien mis en valeur par l'algorithme. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le continuer et je dois le stopper finalement. Du coup, à partir de septembre, 2 vidéos par mois minimum. Si jamais je peux en mettre plus, j'en mettrai plus, mais il y aura au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Et donc ça sera une semaine sur 2, normalement ça c'est sûr, avec une vidéo concept, un carnet de bord toutes les 2 à 3 semaines, en fonction des vidéos que je vais sortir. À savoir qu'il y a d'autres vidéos que je vais potentiellement poster ici. Je vous avais déjà parlé des différents courts-métrages que j'avais pu tourner, donc mon court-métrage Nikon, Nouvelle Toile. D'autres courts-métrages que j'ai pu faire, que je vais poster ici dès qu'on aura fini le montage. On n'a pas encore complètement fini, mais on a bientôt fini. Et également le court-métrage L'Enclos. Donc il y aura aussi tous les courts-métrages que je vais poster ici. Et ça aura vocation, si jamais j'ai un petit peu de retard sur le montage des autres concepts, de remplacer, on va dire, un concept. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions et moi j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Donc déjà, je peux vous annoncer que la semaine prochaine, on repart sur un concept et ce sera sur un technique d'acting. Et d'ailleurs là-dessus, on va changer de jour. Je publierai désormais les jeudis soirs. Je pense que ça peut être bien d'avoir mes vidéos postées le jeudi soir, c'est vraiment le milieu de la semaine. Donc peut-être que ça évoluera dans le futur, mais pour l'instant, je pars sur le jeudi soir. Tous les jeudis, normalement, il devrait y avoir quelque chose sur ma chaîne, à partir de septembre. Du coup, normalement, voilà, j'ai déjà un petit peu expliqué le pourquoi du comment il n'y a pas eu de vidéo sur le mois et demi, quasiment 2 mois qui viennent de s'écouler. Même si je ne suis pas trop rentré dans les détails, parce que là, je vous parle que de la chaîne YouTube, mais il s'est passé également plein de choses. J'ai tourné un 3e court-métrage un peu baston, je vous en avais déjà un peu parlé précédemment. J'ai eu des castings, j'ai dû aider une directrice de casting pour donner la réplique sur ces castings plusieurs fois, donc ça aussi ça m'a pris du temps. Concernant donc le court-métrage dont je vous ai parlé, il a fallu faire des repérages, des répétitions, tourner, il y a aussi le montage à faire, donc c'est des choses qui prennent du temps. Et c'est ma chaîne YouTube qui est en plus de toutes ces choses-là, donc au final ça prend du temps. Je me suis permis de prendre aussi un petit 15 jours de vacances chez mes grands-parents, où j'ai essayé quand même de couper un petit peu pour repartir de plus belle avec toute l'énergie possible dès septembre. Donc c'est vrai que durant cette période-là, j'ai essayé de profiter de mes grands-parents et de pas trop être sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, sur quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que j'avais prévu de faire d'autres vidéos avant de partir chez mes grands-parents, mais bon bref, je viens de vous expliquer, mais c'était pour que ça puisse être programmé pendant que j'étais chez mes grands-parents et que ça sorte quand même. Manque de chance, on va dire. Il y a eu un petit changement avec ce fameux audit qui a fait que le programme a été renouvelé, mais c'est pas grave. J'ai quand même pu retravailler la formule à côté. Il y a eu aussi le fameux tournage dans Les Enfants de la Résistance 2 avec Christophe Baratier. Ça y est, j'ai enfin pu tourner pour le cinéma. Je rentre pas encore dans le détail, j'en reparlerai peut-être sur le prochain carnet de bord. Là, c'est un petit peu, on va dire, le carnet de bord de rentrée pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Mais je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail dans 15 jours, donc peut-être à partir de la première quinzaine de septembre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était génial. J'ai déjà des super souvenirs. Et ouais, waouh, jouer pour le cinéma, c'est quand même fou. Le concert de fin d'année de guitare, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir un petit extrait de moi qui jouais la guitare devant une bonne cinquantaine de personnes, donc c'est quelque chose. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, venez me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup de contenu cinéma, des actualités aussi, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et je suis aussi bénévole dans pas mal d'associations, notamment l'association Lyon Métrage, avec cette association que j'ai pu tourner Nouvelle Toile. Donc j'ai dû refinaliser mon prochain court-métrage, donc je vous en reparlerai. J'arrête pas de dire que je vous en reparlerai, mais je vous en reparlerai aussi, je pense, à la rentrée, parce que là j'ai finalisé l'écriture, donc je le reproposerai à la rentrée pour le tourner peut-être fin d'année,
ou début d'année prochaine. Donc c'est pareil, quand je suis là-dessus, je peux pas être sur autre chose, c'est un peu plus compliqué. Mais donc travailler pour l'association, ça demande du temps. Je suis bénévole aussi dans une autre association, au Splendor Cinématographe, qui diffuse des films sur grand écran en extérieur. Peut-être me lancer dans de la radio aussi, faire des petites chroniques pour une web radio indépendante plutôt. Donc c'est pour ça, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai fait plein de choses. Et donc comme il fallait que je réécrive et que je retourne des vidéos plus ciblées et recentrées sur véritablement l'algorithme YouTube pour être pertinent, et ben ça m'a pris du temps. Une belle période ces 2 derniers mois, c'était pour la rentrée de septembre finalement. Généralement c'est assez calme, moi j'ai eu pas mal de choses à gérer, beaucoup d'allers-retours à droite à gauche, donc c'est pas mal. Et en fait je pense que j'en reparlerai sur le prochain carnet de bord. Là c'est pour vous expliquer un petit peu en résumé. Et au final voilà, j'ai pas envie de faire trop long pour ce petit carnet de bord de rentrée, mais voilà, maintenant je suis là. Et à partir de septembre, on sera bon. Donc voilà, c'était un petit peu le carnet de bord de rentrée, pour vous faire un petit point et vous expliquer un petit peu les changements qu'il va y avoir sur la chaîne et ce qui s'est passé les 2 derniers mois. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo a apporté un peu de réponses si vous vous posiez des questions. Je vous souhaite une excellente fin de vacances, de fin d'été, une très très bonne rentrée. C'était JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à faire plein de choses, à faire vivre la chaîne, parce que ça passe aussi par vos likes, par vos commentaires, que la chaîne peut croître. On va toujours essayer de faire en sorte que la chaîne grandisse ensemble. Ça fait plaisir de vous retrouver, de reposter quelque chose. Et donc voilà, je souhaite une très très bonne fin de journée, une belle rentrée, et puis à bien vite.